Bonjour. Vous allez bien? Alors, ce matin, on va pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Parce que je ne m'entends pas. Alors, je crois que ça ne sort pas beaucoup ici. Je pensais que ça ne marchait pas. Alors, on va parler d'un sujet qui c'est pas mal quotidien, dans le sens que ça fait partie de la vie de chaque croyant, mais que parfois on pense qu'il y a assez simple, on n'a rien à y réfléchir parce qu'on sait tout. Qu'on va parler de la prière. Et on va parler surtout, on va prendre la prière modèle que Jésus a fait lorsqu'il nous a parlé de très connu notre Père, de notre Père. Mais parfois, lorsqu'on pense à cela, on pense, OK, Eduardo, on connaît tous la prière, notre Père. Je ne sais pas, ça se peut que si vous étiez catholique avant de devenir protestante ou évangélique, ça se peut que tu pourrais le dire à Eduardo, je le connais même depuis j'étais bébé. L'un des premiers mots, je savais déjà la prière. Parce que parfois, c'est tellement courant dans une société comme c'était la nôtre dans le passé, dans une société, par exemple, catholique, tout le monde connaît. Parmi les chrétiens, d'une façon générale, c'est très connu. Alors, si on parlait de cette prière-là, disons, à des musulmans, ça se peut qu'ils vont dire, écoute, c'est quoi ça? Je ne connais pas. Alors, parfois, ce genre de choses qu'on dit, voilà, ça je connais bien. Ça, c'est parfois compliqué parce qu'on pense, OK, je connais bien, alors je n'ai plus besoin d'y réfléchir parce que je le connais. Mais la prière de notre Père, oh mon Dieu, la question de prière et Père ensemble, parfois, ça me donne des problèmes. Mais cette question-là, ça apporte parfois des défis. Et la prière, cette prière nous apprend quelque chose concernant la prière, oui, mais aussi concernant le Seigneur, qui parfois on ne pense pas. Pour mettre un peu dans le contexte, si on regarde tout le chapitre 6, parce que ça se peut que vous regardez et vous disiez, écoute Eduardo, mais je vois qu'avant la prière modèle et après, il parle toujours de la prière. Alors pourquoi on va prendre tout le texte? Je explique. Si on regarde ici, le contexte du chapitre, c'était Jésus, il enseignait contre l'hypocrisie religieuse. Depuis le début jusqu'à la fin du chapitre, c'est l'hypocrisie qu'il parlait. Il condamnait l'hypocrisie. Il parlait au début, par exemple, si vous regardez le verset 1, on ne va pas le lire, mais il parle de « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour faire remarquer ». Alors, c'est-à-dire, écoute, faire attention, parce que parfois on va faire les choses, on va le faire devant les autres pour nous faire remarquer pour eux, pour être vus. Et c'est pas mal dangereux lorsqu'on fait les choses pour être vus. Ah non, ok, je vais aider, je vois qu'il y a un pauvre là-bas, alors je vais y aller, je vais lui donner de l'argent, mais je vais le faire d'une façon que les autres puissent le voir. Ou, j'aime bien prier. Je ne fais jamais de prière chez moi, mais lorsque je suis dans une rencontre de prière, je lève, je parle fort, je cherche tellement une belle prière pour montrer à tout le monde à quel point je suis un bon chrétien qui connaît bien, qui enseigne bien, qui prêche bien, qui prie bien. Au verset 2, il disait, par exemple, que lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, au verset 5, il parlait exactement qu'il faisait des prières devant les autres pour être vu. Au verset 7, il mentionne que lorsqu'on prie, on ne doit pas multiplier les paroles. Parce que parfois, on va essayer, OK, je vais dire. Et parfois, lorsqu'on va faire des prières en particulier, on essaie de répéter des choses. La parole de Dieu nous le dit, de ne pas répéter les paroles. Écoute, notre Seigneur, il a des bonnes oreilles. On n'a pas besoin de répéter juste pour répéter. Alors, il est question de ne pas multiplier les paroles, mais de dire ce qu'il faut, ce qu'il est dans notre cœur. Et voilà, dans le verset 9 au 13, il va exactement, Jésus, il fait une parenthèse dans cette question contre la religiosité hypocrite
pour nous apprendre à prier. Si on regarde le texte parallèle de Luc, l'une des apôtres avait dit, écoute, Seigneur, apprends-nous à prier. Alors il y avait quelque chose de demander au Seigneur pour les aider à savoir comment prier, parce qu'ils ne savaient pas comment le faire. Et là, à la fin, au verset 16, il va parler, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. C'est-à-dire, le chapitre tout entier, il parlait de l'hypocrisie. Ah, je suis fatigué. Pourquoi? J'ai passé toute la nuit dans la prière. Ah non, tu as l'air qui tu es fatigué, tu es malade. Est-ce que ça peut... Non, parce que je jeûnais, ça fait une semaine que je jeûne. Je ne mange rien pour le Seigneur. Écoute, ça pourrait être une bonne chose devant les autres d'attirer l'attention, de dire « Ah, mais c'est une bonne personne, c'est un bon croyant. » Mais devant le Seigneur, ça ne vaut rien, n'a pas de valeur. Parce que le Seigneur, il voit notre cœur. Mais exactement, on voit dans le texte, dans la prière, et c'est comme je disais, c'est un texte bien connu, mais on va apprendre quelque chose sur la prière et aussi sur l'Éternel. Et lisons alors la prière modèle, même si je sais que la façon qu'on sait parfois par cœur, ce n'est pas dans la version de la Bible du Semeur, mais on va utiliser la version qu'on est plus habitué. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonnez-nous nos torts envers toi, comme aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation, surtout délivre-nous du diable. Car toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci parce que c'est grâce à ta parole qu'on peut te connaître, on peut savoir ta volonté et on peut même savoir des choses qui parfois, ça a l'air simple, comme des prières. Merci que tu puisses nous aider à bien comprendre ta bonne parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si on regarde le texte, il commence à parler qu'on va prier à celui qui. On regarde par exemple la première partie. On regarde le verset 9. La première chose qu'il dit, priez donc ainsi, notre Père. Parfois on pense, OK, mais quel est le sens de dire notre Père? Parce qu'à l'époque de Jésus, les personnes ne pensaient pas qu'il s'agissait d'un père. Les Juifs, ils pensaient surtout que c'était quelqu'un lointain, comme un Dieu qui est le Créateur, qui est un juge, un Dieu qui est là au-dessus de toutes les choses. Mais parfois, cette question plus intime de savoir que le Seigneur est notre Père. Alors, lorsqu'on fait une prière, lorsqu'on vit la vie de tous les jours, en tant que chrétien, c'est important de nous rappeler qu'on n'est pas en relation avec un Dieu qui ne nous aime pas, ou avec un Dieu qui est loin, mais on n'est pas en relation avec un Dieu qui, ça peut arriver n'importe quoi avec nous, il s'en fout pour nous. C'est au contraire, il est notre Père, il nous aime, il a envoyé son Fils unique, Jésus, pour mourir à notre place, pour nous donner la vie éternelle. Alors, lorsqu'on parle d'une prière, on doit toujours nous rappeler qu'on prie à celui qui est notre Père, qu'on prie à celui il nous invite à une relation intime. Il n'est pas question d'avoir comme le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, tout simplement. C'est mon Père. On doit avoir la liberté de parler à notre Père ce qui est dans notre cœur. Parce qu'on ne va pas parler devant un juge, on ne va pas nous exposer devant un juge pour parler de nos problèmes, de nos défauts, de nos choses. Mais si on pense que Dieu est notre Père, OK, je vais ouvrir mon cœur à mon papa, parce qu'il est mon Père. Par contre, tout ensuite, il dit qu'il est aux cieux. Ça, c'est pour nous rappeler que oui, il est notre Père, mais oui, nous sommes aussi devant le Dieu, le Créateur. Il est question de nous rappeler que oui, il est question que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui règne sur tout. Parce que parfois, on ne peut pas mélanger les choses. Il y avait une madame à mon église au Brésil. Elle parlait des choses qui parfois, ça me dérangeait. Surtout la façon qu'elle priait. Parce qu'au lieu de prier comme Seigneur ou mon Père ou Papa ou n'importe quoi, mais elle utilisait un diminutif.
et parlait, je vais le dire en portugais, et je vais essayer d'expliquer ça en français. Elle parlait Jésusinho. C'est comme le diminutif de Jésus. C'est comme si c'était comme petit Jésus. Petit Jésus. C'est comme elle faisait tout un petit Jésus. Et elle disait tout le temps, il est mon petit Jésus. Je comprenais que son intention, c'était de montrer qu'elle lui aimait tellement. Mais j'ai dit, écoute, c'est le Seigneur. Même si le Seigneur est notre Père, il est le Seigneur. Alors on ne peut pas manquer de respect avec lui, mais dans notre relation avec lui de tous les jours et dans notre relation dans la prière, on va devant celui qui est notre Père, mais qu'en même temps, il est aux cieux. Il n'est pas comme n'importe qui ici sur la terre. Ensuite, le texte, il va dire que ton nom soit sanctifié. Mais l'idée ici, d'autres traductions vont parfois ajouter que tu sois reconnu pour Dieu ou que les hommes te rendent culte qu'il est dû, ou que la gloire de ta personne soit manifestée. Alors le sens du mot, que ton nom soit sanctifié, écoute, le Seigneur, il est déjà 3 fois saint. On ne va pas changer le Seigneur, le Seigneur n'était pas saint, alors on va lui sanctifier pour que son nom puisse devenir saint. C'est pas ça la question. On parle surtout, c'est comme de louer sa sainteté, de le louer devant les autres. Alors on parle d'un Dieu qui est notre Père, qui est ici avec nous, le Dieu qui est aux cieux, qui est le Dieu, le Créateur, qui a tout le pouvoir, qui est digne de louange. Que son nom soit, qu'on puisse lui rendre le culte à tout temps, qu'il soit reconnu pour Dieu, que la gloire du Seigneur soit manifestée partout, par nous. Alors, il est question on commence la prière et on voit ici qu'il commence pas mal comme par l'adoration, par louer, parce qu'il est aux cieux, parce qu'il est digne de louange, que ton nom soit sanctifié. Alors, c'est pas mal bien, lorsqu'on va commencer à prier devant le Seigneur, de lui louer avant tout. On n'est pas comme des enfants qui parfois... les enfants plus sages, en général, lorsqu'ils ont besoin de demander quelque chose à leurs parents, ils arrivent, ça se peut, ah, papa, tu es un bon papa. Je t'aime tellement. Je voulais sortir avec mes amis. Alors, on ne pose pas directement les questions, mais on loue. Mais dans le sens là, l'intention n'était pas la bonne. Mais lorsqu'on parle avec le Seigneur, il est bien de le louer avant tout. Parce que c'est ça le modèle que Jésus nous a donné. Alors on prie à celui qui est notre Père, qui est aux cieux, qui est digne de louange. Et non, en général, on lui demande quelque chose. Et le texte, il va mentionner des choses qui sont importantes. Et au début du verset 10, il est écrit « Que ton règne vienne ». Qu'est-ce que ça veut dire, que ton règne vienne? C'est quelque chose qu'on répète souvent, que ton règne vienne, lorsqu'on fait la prière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On demande quoi? Lorsqu'on prie au Seigneur en disant que ton règne vienne, on dit quoi? Ça pourrait être une chose, mais Jésus était encore là. Alors, ce n'était pas le contexte, mais oui, on doit prier que le Seigneur puisse venir. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de bonnes réponses, de poser la question, parce que parfois on a de bonnes réponses. On demande au Seigneur que le Seigneur puisse venir pour qu'on puisse être avec lui au ciel, mais qu'il puisse être le maître de ma vie. Il est question de dire que ton règne vienne, surtout sur moi. Il est question de, parfois on vit une vie sans Jésus. On dit qu'on est chrétien, on dit, je crains l'Éternel, j'aime le Seigneur, mais on vit la vie comme si le Seigneur n'existait pas. Alors il est question de dire, oui, je voulais que ton règne vienne ici, ici sur la terre, à travers moi et surtout dans ma vie. Parce qu'on sait que Jésus est au ciel, il a tout le pouvoir, mais il faut dire, OK, est-ce que nous, en tant que personne, est-ce qu'on a vraiment hâte de voir la volonté de Dieu et que ton règne vienne à ma vie et qu'on puisse, en tant qu'Église, aider à faire son royaume rayonner ici, partout dans le monde?
Parce qu'il est question de notre rôle en tant qu'Église. Ah, que ton règne vienne. Jusqu'à moi? Ou partout dans le monde? Alors, si c'est pour parler pour partout dans le monde, il a notre rôle de rayonner, de faire briller la lumière de Jésus partout, envers les gens qui sont autour de nous aussi. Si on voulait vraiment que le règne de Dieu soit implanté sur la terre, ça ne va être jamais comme au ciel, mais si on pouvait avoir un avant-goût d'une société vraiment qui craint l'Éternel, on a besoin de prêcher l'Évangile. On a besoin de partager la lumière. Et le deuxième qu'on va lui demander, c'est que sa volonté soit faite. C'est pas mal lié. Alors, je voulais faire partie de son royaume, pas pour être des princes, des princesses de Jésus, mais les serviteurs, parce que je voulais aussi que sa volonté soit faite. En général, lorsqu'on cherche le Seigneur pour prier, on doit faire beaucoup d'attention pour ne pas aller devant lui pour lui demander de faire ma volonté. Parce que parfois, si on est troublé, si on a beaucoup de problèmes, notre tendance naturelle, c'est de demander au Seigneur de faire ma volonté, notre volonté. Ah Seigneur, j'ai un petit problème, je voulais que tu puisses tout régler. OK, c'est bien de prier, c'est bien de lui demander, mais c'est bien aussi de prier comme Jésus a fait au Gethsémani. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, il a demandé quelque chose, si c'est possible, cette coupe, je ne prendrai pas, mais que ta volonté soit faite. C'était la même chose. Alors même dans les moments les plus difficiles de la vie, c'est important de nous rappeler, écoute, que ta volonté soit faite. C'est important de chercher la volonté de Dieu. C'est important de lui demander quelle est sa volonté dans chaque domaine de notre vie, parce que parfois, ça c'est comme on reconnaît qu'on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. On reconnaît que c'est son royaume ici qu'on voulait implanter sur la terre. On reconnaît qu'on n'est pas le maître de choses, qu'on ne contrôle pas de toutes les choses, qu'on ne connaît pas l'avenir. Alors, que ta volonté soit faite. Toujours, lorsqu'on va prier devant le Seigneur, qu'on puisse avoir cette attitude humble de demander que sa volonté soit faite sur la terre de la même façon qu'elle est faite au ciel. Sur la terre comme au ciel. Au verset 11, il est écrit « Donnez-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin ». En général, on ne demande pas au Seigneur le nécessaire pour chaque jour. On aime beaucoup de demander de l'abondance. Ah Seigneur, je voulais... Parfois, on pense qu'on a besoin de beaucoup de choses. Et c'est bien de demander au Seigneur les choses que nous avons vraiment besoin, le nécessaire. C'est correct de vouloir avoir plus de choses si on le fait dans la bonne façon, si on le fait correctement, si on garde l'amour envers les autres au lieu d'aimer surtout l'argent. Mais on ne doit pas demander au Seigneur qu'il puisse vraiment on puisse devenir riche parce que je voulais que le Seigneur puisse me donner tout en abondance. On peut demander au Seigneur juste de nous donner ce qui est important, ce qui est essentiel. Parce que c'est vraiment de savoir qu'il est notre Père, il nous aime et qu'il va nous donner ce qui est nécessaire pour chaque jour. Lorsque le peuple passait pendant le désert, qu'est-ce qui s'est arrivé? Le Seigneur il envoyait la nourriture pour chaque jour. Si les gens gardaient la nourriture pour le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Pourrissait. Alors, c'est comme lorsque comment ça s'appelle en français? C'est manne? La manne. Lorsque la manne venait, elle venait avec une étiquette meilleur avant, et c'était la date. Dans ce cas-là, ce n'était pas meilleur avant. C'était vraiment date d'expiration. C'est fini, c'est jusqu'aujourd'hui. Alors, on doit apprendre à vivre dans la foi, à vivre avec foi, de savoir, je vais mettre dans la main de Dieu ma vie pour qu'il puisse me donner ce que j'ai besoin. Alors, parfois, on s'inquiète trop pour l'avenir. Ah, je pense à ma retraite. Oui, je pense à ma retraite. C'est loin. Regarde, c'est loin ma retraite, mais il faut penser. Mais on ne doit pas s'inquiéter. Il y a une différence entre réfléchir, prévoir, travailler avec responsabilité,
faire la planification des choses et s'inquiéter. Alors on ne s'inquiète pas avec les choses de l'avenir, on met l'avenir dans la main de Dieu, on demande au Seigneur qu'il nous donne le pain dont nous avons besoin. Nous donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Au verset 12, pardonnez-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. En général, on ne prie pas comme ça. En général, on prie, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne-moi. Parce que cette deuxième partie de la phrase du verset, pardonne-nous les torts, de la même façon comme nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ça devrait faire partie de notre prière. Mais si le Seigneur faisait exactement ça, est-ce qu'on obtenait le pardon de nos péchés? Parce que parfois, on a trop de racines de haine dans notre cœur. Parfois, les gens nous font des choses et on garde ça dans notre cœur pendant des années ou pendant des semaines, ça dépend du cas. Mais le plus important, c'est vraiment de pardonner. Oui, de demander pardon pour nos fautes, mais au même temps de dire oui, mais je pardonne mes frères et sœurs. Parce que parfois, on a tendance de dire, ah, mais telle personne, et ce qu'elle a fait, elle ne mérite pas mon pardon. Est-ce que nous méritons le pardon de Dieu? Pas du tout. Nous ne méritons pas pareil. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu, mais il nous pardonne. Écoute, Jésus a donné sa vie, son sang pour nous. Et parfois, on pense, mais je ne sais pas si cette personne mérite mon pardon. Il n'est pas question de mériter, c'est la grâce. Alors, on doit d'abord, oui, demander le pardon par nos fautes. C'est bien de reconnaître devant le Seigneur. Parce que parfois, on dit, mais Jésus a déjà tout pardonné. Je n'ai plus besoin de parler au Seigneur de mon péché. Oui, on a besoin de parler de Jésus, à Jésus, de nos péchés. De dire, oui, Seigneur, j'ai commis tel péché et je te demande pardon. Parce que ça nous aide à ne pas revenir au péché. Parce que si on regarde, OK, je sais que tout est déjà pardonné, c'est correct. C'est comme parfois on fait quelque chose envers un membre de notre famille et tout va bien. Après, on dit, je ne vais plus demander des excuses, des pardons parce que je vois que les choses vont déjà bien. Parce qu'avec Dieu, il nous aime tellement que nous sommes toujours pardonnés par Jésus. Mais même si nous sommes déjà pardonnés en Jésus-Christ, on doit demander des excuses, demander pardon au Seigneur en disant, écoute, pardonne-moi. De la même façon que je pardonne les torts des autres envers nous. Ça n'est pas toujours facile. Ensuite, au verset 13, le début, il est écrit, ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Il y a deux choses importantes ici à demander. On est exposé à la tentation dans la vie. Ça va arriver. Je ne veux pas dire tout le temps, parce que je souhaite que personne soit en tentation dans ces moments de la prédication, mais ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive souvent, la tentation. Le chrétien doit vivre sa vie d'une façon, on doit agir, être prêt à ne pas tomber dans le péché au moment de la tentation, mais c'est bien aussi de demander au Seigneur, Seigneur, nous n'expose pas à la tentation. Aidez-nous à ne pas affronter ces moments, parce qu'on a tous des faiblesses, on a tous des angles morts, et parfois des situations qu'on ne voit pas bien, et parfois lorsqu'on se rend compte, on est déjà trop cerné par leurs questions. Alors c'est bien de demander au Seigneur, ne n'expose pas à la tentation. Mais parfois aussi, il est important de nous rappeler que parfois, nous nous exposons à la tentation. Parfois, il y a certaines choses qui on sait, écoute, telle chose, ce n'est pas un péché. Mais je sais que telle chose pourrait m'amener à faire une autre chose, et voilà, ça c'est un péché. Alors on doit faire beaucoup d'attention. C'est comme parfois, je vais donner un exemple. Si une personne était déjà en alcoolique, je vais prendre juste comme... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord lorsque quelques églises donnent du vin au repas du Seigneur, parce qu'on ne connaît pas l'arrière-plan et que parfois il y a des gens qui ont lutté pendant des années contre l'alcool et ça va prendre de l'alcool dans l'église. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est important de dire, écoute, OK, ça se peut prendre la coupe avec une poule d'alcool, ça n'est pas péché. Oui, ce n'est pas péché.
Mais si je sais que dans ma vie, ça va m'apporter au péché plus tard, je ne le prendrai pas. J'ai déjà mentionné une fois un de mes amis au Brésil qui disait j'ai arrêté de jouer du soccer. Pour un Brésilien, d'arrêter de jouer le soccer, ça, pour lui spécial, c'était difficile. Mais pourquoi? Parce que je ne donne pas un bon témoignage lorsque je suis dans un match. Je suis très énervé, je chiale tout le temps, à cause de la confusion avec tout le monde, je suis parfois un peu agressif dans la façon de prendre le ballon de l'autre personne, alors j'ai arrêté de jouer le soccer. Est-ce que jouer du soccer, c'est un problème? Mais il savait que ça lui exposait à la tentation. Alors soyons attentifs. Ensuite, on doit réfléchir parce que, oui, on prie et prions. Et prions car à lui appartiennent, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Alors lorsqu'on prie devant le Seigneur parce qu'on sait qu'il est notre Père, qu'il nous aime. On sait qu'il est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est aux cieux. On sait que son nom est 3 fois saint et qu'on doit sanctifier son nom. On sait qu'on peut lui demander des choses, lui demander de nous aider avec nos besoins, de nous donner ce que nous avons besoin, le nécessaire pour chaque jour, de demander le pardon pour nos fautes, de demander que sa volonté surtout soit faite. Et pourquoi on prie devant le Seigneur? On prie devant le Seigneur parce qu'à lui appartient le règne. Il est question du règne parce qu'à la fin de la phrase, il a le règne et la puissance et la gloire à jamais. La fin, c'est à jamais, ça concerne le règne, la puissance et la gloire. Ce n'est pas juste la gloire à jamais. C'est comme le règne à jamais, la puissance à jamais, la gloire à jamais, c'est-à-dire le règne éternel. Alors on ne parle pas, on ne demande pas des choses à quelqu'un qui a un petit pouvoir et qui on ne sait pas s'il va avoir le pouvoir demain. Comme je voyais dans les nouvelles, je ne vais pas parler de politique, mais je voyais récemment, ça fait quelque temps, dans les nouvelles, est-ce que M. Trudeau est vraiment la bonne personne pour discuter avec Trump? Parce qu'il s'en va tantôt. Alors, est-ce qu'il va être en mesure de discuter avec lui? Parce que son pouvoir va prendre fin tantôt. Alors, on ne parle pas d'un règne, d'un roi qui, dans quelques mois, ne va être plus le roi. Mais on parle d'un règne, d'un roi, parce que son règne, c'est pour toujours. C'est un règne éternel. On parle aussi de la puissance infinie. Alors, lorsqu'on demande quelque chose, parfois, si quelqu'un vous demande une chose et dit, écoute, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Mais lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, il n'aura jamais cette réponse. Non, je ne peux pas. Parce qu'on parle d'une puissance infinie. On parle de quelqu'un qui peut tout le faire. Et parfois, pourquoi il ne fait pas ce que je veux? Parce que sa volonté, il est souverain. Il va faire sa volonté. C'est à nous de lui demander et de demander que sa volonté soit faite. Et la gloire pour toujours. Alors on parle de l'éternité de Dieu. On parle de rendre gloire à Dieu tout le temps de notre vie, pour toute l'éternité. Alors lorsqu'on pense à la prière d'une façon générale, on pense à quelque chose qu'on doit demander. Oui, on prie à notre Père qui est aux cieux. On prie à notre Père qui est digne de louange. On demande que son règne vienne, que sa volonté soit faite. On demande, lui, le pain quotidien, c'est-à-dire le nécessaire pour chaque jour. À l'époque, le pain, c'était beaucoup lié à ce qu'on a besoin pour chaque jour, pour la nourriture. C'était la base. Par exemple, une fois, on discutait sur les traductions de textes bibliques, et c'était une traduction pour une langue comme des peuples autochtones du Brésil, des peuples l'origine, ok? Et si on mettait donne-nous le pain, donne-nous aujourd'hui le pain, mais ils ne mangent pas de pain. Pour eux, ça n'avait aucun sens. Alors, ils ont changé la traduction pour tapioca. Ça, ils mangeaient tous les jours. Alors, la question, ce n'est pas le pain, c'est les choses qu'on a besoin chaque jour. Il est question de penser à la volonté de Dieu. Il est question de demander pardon, de s'éloigner du mal et de chercher sa gloire pour toujours.
Alors parfois, on répétait la prière de notre Père prière en disant jusqu'au Seigneur, que ton nom soit fait, etc. On connaissait par cœur, mais il faut réfléchir. Ça, c'est un modèle de prière que Jésus nous a donné. Au début, il a dit, hey, lorsque vous priez, faites-le comme ça. Il a donné l'exemple. C'est un exemple d'une belle prière pour qu'on puisse penser à ça dans notre vie de tous les jours et au moment qu'on est là pour louer le Seigneur et pour prier. Amen. Je souhaite que ça puisse vous aider dans votre relation personnelle avec Dieu à s'approcher de lui avec toute l'intimité, mais en même temps de reconnaissant qu'il est le Dieu Tout-Puissant. J'invite les musiciens à prendre place on va chanter un dernier chant. Cette louange de prière finale pour remercier notre Seigneur. Maintenant debout. Remercions le Seigneur. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Prions. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour le privilège d'étudier ta bonne parole. Merci pour ton amour envers nous, surtout dans la vie de chaque jour. Parce que parfois on pense à ton amour, on se rappelle du sacrifice de Jésus parfait. Merci Seigneur. Mais je te remercie aussi pour ton amour dans la vie de chaque jour parce que tu prennes soin de nous. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Bénis tous les gens qui sont là ce matin, les membres de notre Église qui sont malades, ceux qui nous écoutent par YouTube, que tu puisses nous bénir et nous guider toujours au centre de ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous rappelle qu'on a du biscuit et café au sous-sol pour profiter d'un bon moment de communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.